Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Tchouva, halachot Tzadikim. Il nous a dit déjà, le premier, c'est de regretter. Plus le regret, il est très fort et sincère. C'est pas un regret qu'il est entre parenthèses. Ça va, je fais Tchouva, ouais, bataille que je regrette. Ouais, c'est pas le choix. Regardez comment le bonhomme il parle. C'est pas le choix. Pas le choix, c'est pas un regret. Il faut parler doucement, doucement. Là, on monte doucement, doucement, dans la tchouva. Le deuxième, c'est azivat achet, de plus refaire la faute. C'est pas rien de regretter, de plus refaire la faute. Chez Azov achote drachav araim. Les actions, les mauvaises actions, il faut qu'il les mette de côté. Vigmor belibo, bechol libo, shelo yosif lavo bederech ara od. Il faut que c'est clair dans son cœur, que de plus refaire maintenant la même bêtise, ou les mêmes bêtises. En premier, de s'éloigner, de ne pas être dans le même endroit où il était. Parce que quand il reste dans le même endroit, c'est très difficile. Même qu'un homme, il dit, écoute arabe, tu ne me connais pas, moi je suis très fort, je peux tenir. En chacham kebal nisayon. Regardez, le Rambam, il dit, qu'est-ce que c'est une tchouva? Il dit, un homme qu'il a été avec une femme. Et cette femme-là, maintenant, il veut faire tchouva, il ne veut pas retomber. Qu'est-ce que c'est un baal tchouva? Que si lui, il aime cette femme, et il la voit, et il passe à côté, et quand même, il tient sa tchouva, ça s'appelle un baal tchouva. Ça, c'est le Rambam. Il y en a un qui est venu vers un grand rave. Il dit, Kvod Arav, il est tombé parmi nous une fois. Et il lit ce Rambam-là. Baruch Hashem, il étudie la Torah. Et il lit ce Rambam. Et il dit, comment c'est possible, Arav? Qui me dit maintenant quand je vais passer dans la rue, je vais la voir, cette femme-là. C'est vrai qu'encore elle est dans mon cœur. Et maintenant, je vais la voir. Elle aussi, je suis dans son cœur. Personne ne va me dire que je ne vais pas faire la même bêtise. Personne ne va me donner maintenant, me garantir que je ne vais pas retomber. Le Rav, il a attrapé, il a dit, mon fils, tu n'as pas compris le Rambam. Il dit, mais Rambam, je lis le Rambam. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu qui te témoigne. Ad she'aïd alav Boré Olam, il va témoigner maintenant Akadosh Baruch Hu, il va témoigner sur lui, que lui, il parle quand même, il n'y a rien du tout, il est betchouva, il est dans la tchouva. Alors, mais mon fils, tu n'as pas compris. Le problème, il est que tu te mets en danger. Tu fais la guerre avec le Yetzer Hara. Tu dis au Yetzer Hara, c'est bon, mon frère, okay, j'ai passé une étape, je ne suis plus ami avec toi. D'accord. Le Yetzer Hara, lui, il va te dire, écoute, tu n'es plus ami avec moi, mais moi, je suis ami avec toi. Le Yetzer Hara, il ne lâche pas le bonhomme, même quand lui, il est dans le trou. Même quand lui, il est dans le trou après 120 ans, le Yetzer Hara vient et le chope là-bas. Il lui dit, écoute, on était amis, tu ne vas pas me lâcher. On a fait les 400 coups ensemble. C'est impossible, je ne vais pas te laisser. On a mangé dans la même gamelle. On a fait tout. Impossible. Eh bien, c'est vrai que c'est comme ça, c'est impossible. Le Yetzer Hara ne va pas le lâcher. Alors, comment c'est possible maintenant ce Rambam? Un homme, il n'a pas le droit de se mettre en danger. Un homme, il n'a pas le droit de dire, c'est bon, moi, je ne vais pas tomber. Même la Gemara, elle dit, il y a deux chemins. Un chemin, qu'il y a là-bas, Barminan, Lo'alenu, Avodah Zara. Un autre chemin, il y a des femmes qui sont pas correctes. Quel chemin qui doit passer? Il n'y a pas le choix. Ils disent, tu passes où il y a le chemin, où il y a la Avodah Zara, parce que sauf c'est du bois, c'est des pierres, c'est des... tu n'as pas le choix. Mais tu ne vas pas passer de l'autre côté, de l'autre chemin. C'est bon, attends, arabe, tu ne me connais pas, moi je suis pas, écoute, je suis costaud, moi, je suis Baruch Hashem, tu ne connais pas, moi. Racha, dit la Gemara.
Attends, il n'est pas passé encore. Si tu veux passer, Nikra Racha. Alors comment ça marche dans le Rambam là? Alors le Rav il a dit, tu n'as pas compris le Rambam. Si on t'avait mis dans une situation pareille et tu pourras tenir, parce que Baruch Hashem, ta tchouva, c'est arrivé à un niveau, Baruch Hashem. Pas que tu te mets dans la gueule du loup. Parce que c'est sûr que si tu mets maintenant, et le loup, maintenant, il a la bouche qu'elle est ouverte, et toi, tu mets maintenant ta tête dedans et tu dis, c'est bon, hein, je veux voir maintenant quelle couleur elle est sa langue. Est-ce que le loup, il va pas fermer la bouche dans ta tête, il va pas te manger, bien sûr qu'il va te manger le loup. Impossible de se mettre en isayon, impossible de se mettre en épreuve. C'est sûr que tu vas tomber. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, c'est du feu. C'est du feu. On raconte, Agmara, elle dit, Amram Hasida. Amram Hasida, lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'était un Kodesh Kodashim. Oh. Gadol Batora. Kodesh Kodashim. Il va faire Pidyon Shvuim. Il récolte de l'argent. Il prend ses élèves. Il va maintenant délivrer des filles. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Goïms? Comme ils font jusqu'à maintenant chez Mishmor. Ils capturent des Juifs. Et maintenant, ils les vendent. Vous voulez les sauver? Donnez-moi de l'argent. Il y avait 2 filles. Et maintenant, ce Rav-là, maintenant, ils ont vendu le Sefer Torah, ils ont récolté de l'argent, et ils ont été libérés, maintenant, ces 2 filles. Il est parti avec ses élèves. Maintenant, quand ils ont libéré ces 2 filles, pour les emmener maintenant dans la ville, entre-temps, hein, il fait nuit, il faut rentrer dans un auberge. Ils sont rentrés dans une auberge. Et là, ils ont mis les filles dans le grenier. Et il y avait une échelle pour monter dans le grenier. Pour pas qu'il y ait un problème, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre l'échelle. Comme ça, c'était une échelle qui était très lourde. Très lourde cette échelle. Il faut 10 personnes pour prendre cette échelle. Alors ils ont pris 10 personnes, ils l'ont mis de côté. Et comme ça, personne ne peut faire des bêtises. Et ils ont été dormir. Au milieu de la nuit, ils entendent Noura be Amram, Noura be Amram. Le feu dans Amram, le feu de Amram. Les élèves se lèvent, ils cherchent où est le feu. Tout d'un coup, ils tournent la tête, ils voient leur Rav monte dans l'échelle et ils crient le feu sur Amram, le feu sur Amram. Les élèves, ils disent Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de feu. Il dit je sais. Il dit Rabbeinu, alors quoi? Tu me fais la faute, tu me fais honte. Quand même, toi, il dit Amram, Hassida, c'est un Hassid, il était pieux. Il dit c'est mieux que j'ai honte dans ce monde-là que j'ai honte en haut. Le Yetzirah, tellement c'est du feu. Tellement que lui, il était occupé avec les filles, les libérer, tout cela. Il est à Soukba, il est dans la mitzvah. Alors sa tête, elle n'est pas là, mais quand il a fini la mitzvah, alors sa tête, elle commence à travailler. Et le Yetzirah, le feu, à tel point qu'il lui a donné la force de prendre une échelle que 10 personnes, rien que peut prendre cette échelle-là, que lui seul, il peut prendre dans cette échelle-là. Al-Tamin Batzmach. Ne dis pas, c'est bon, moi je suis costaud, moi je peux arriver, moi je peux faire. Choum d'abord. Tu ne pourras pas. C'est rien que quand Akadosh Baruch Hu, lui, il va témoigner. Alors, mais là, comment comprendre ce Rambam? Quand Akadosh Baruch Hu, il va témoigner que toi, c'est bon, c'est dans la tchouva, et pas que tu te mets maintenant dans l'épreuve. Tu n'as pas le droit de se mettre en épreuve. Chazak Baruch.